Euh, J'expliquais l'autre jour que pour communiquer avec l'au-delà, on peut prendre le tarot, on peut prendre le pendule. C'est ce que j'enseigne dans les cours que je donne, qu'on peut prendre le tarot, on peut prendre le pendule. Ensuite, on fait comme avec les ressentis, avec les écritures automatiques, puis le cheminement, on amène ça jusqu'à la canalisation. La canalisation où ce que tu montes d'un degré, puis où ce que les gens de l'autre côté descendent un petit peu, fait que ça fait qu'on puisse à quelque part se rejoindre pour pouvoir communiquer. Les gens me demandent souvent, Joanne, comment on fait pour communiquer avec l'au-delà? La première chose à faire, vous ne pouvez pas vous asseoir et dire demain, je communique avec l'au-delà comme ça. Vous trouvez ça peut-être facile de la manière que moi je l'ai fait. Mais il faut pas oublier que ça fait des années que je fais ça. Fait qu'il y a quelque chose qui est comme euh, je prends la ligne, je raccroche, je prends la ligne, je raccroche. Il y a comme quelque chose qui se fait de cette manière-là. Pour tout expliquer dans le détail, ce serait trop long, puis ça va m'empêcher de répondre à des questions. Mais la première chose que je vais vous dire, mettez-vous dans des états de méditation tous les jours pour qu'éventuellement, quand vous allez être rendu à vouloir communiquer, ça va avoir une facilité d'installer, quelque chose de plus doux, plus malléable. Quand on veut communiquer, on peut le faire avec le tarot. Mais le tarot, ce qui va nous apprendre, c'est souvent, on fait le tarot pour nos questions sur notre futur. On va-tu avoir un chum, on va-tu avoir notre maison, le travail, les enfants, la famille, la parenté, le mariage, le voyage. Souvent, on va prendre le tarot pour ça. Mais le tarot, moi, de la manière que je l'enseigne, c'est bien au-delà de ça. Avec le tarot, il y a une façon de le faire où est-ce que c'est pour savoir quelle était votre mission de vie dans la dernière vie. Est-ce que vous l'avez accompli? Puis qu'est-ce que vous ramenez de votre ancienne vie à cette vie-ci? Vous savez, des fois, on dit, Colin, c'est toujours la même pattern, je rencontre toujours la même personne. Mais oui, tu rencontres la même personne parce que c'est quelque chose qui vient d'une autre vie qui n'a pas été réglée, fait qu'on on le ramène. Puis avec le tarot, souvent, de la manière que moi je l'enseigne, on peut aussi aller définir ces états-là d'âme. Même à un moment donné, on fait un exercice quand je fais le cours de tarot, de la manière que je l'enseigne, on fait un exercice qui dit de quelle manière tu es décédé dans une autre vie, c'est quoi que tu as regardé de cette vie-là de positif, c'est toujours positif, de positif dans ta vie. Puis qu'est-ce que tu ramènes, puis tout ça. Fait que c'est le tarot, c'est pas juste, tu sais, des fois les gens ils vont dire, ben là, le tarot, hier, demain, je peux beaucoup répondre demain, ce qui est arrivé dans le passé, oui. Mais le tarot reste quand même juste un instrument. Le tarot est toujours bien. C'est la façon de l'expliquer, qu'est-ce qu'on reçoit dans le tarot, que des fois, ça dépend de la justesse de la médium. Mais le tarot en soi, c'est toujours bien. Puis un médium, c'est toujours, moi je dis tout le temps, c'est toujours des bons médiums, mais ils sont pas nécessairement bons pour transmettre les messages. Ça veut pas dire qu'ils ne le reçoivent pas, mais ils sont pas capables de les transmettre. Eux autres qui ont établi que le tel symbole, je vous donne un exemple. Je vois dans mes symboles un araignée, pour moi, ça signifie de l'argent. Mais si tu te rends compte qu'à chaque fois que tu dis que l'araignée signifie l'argent, c'est pas de l'argent, peut-être que l'araignée, ça signifie la trahison. Fait que des fois, il faut juste faire attention à la manière qu'on évalue notre livre de signes pour définir ce qu'on reçoit. Fait que quand on veut communiquer avec les êtres décédés, le tarot, on peut, mais c'est moins l'instrument possible. Il y a le pendule avec lequel on peut travailler, qui peut faire des communications, qui peut répondre à des... Il y a des tapis pour le pendule, où ce qu'il y a les lettres de l'alphabet, il y a un oui, il y a un non, il y a comme un processus là-dedans qu'on peut, avec le pendule, utiliser pour parler avec les êtres décédés. La meilleure chose pour parler avec des êtres décédés, c'est souvent l'écriture inspirée ou automatique. Il y a plusieurs façons de faire de l'écriture. Puis, une fois qu'on a utilisé le crayon, le pendule ou le tarot, il faut s'amener à un élément parce qu'on n'a plus besoin d'instruments. Souvent, les gens vont me dire, ben oui, mais moi, j'utilise le tarot, mais dans le fond, je sais même pas comment ça marche parce que je dis ce qui me vient. C'est ce que je dis. Le tarot devient un outil, mais c'est pas une nécessité pour faire la communication avec l'au-delà, c'est moins facile, mais avoir des communications sur le futur, le passé, le présent et le futur.
Donc, quand on veut communiquer, première chose à faire avec l'au-delà ou pour avoir des réponses, la première chose à faire, c'est se calmer en faisant de la méditation régulièrement. La deuxième chose à faire, c'est surtout pas analyser ce que vous recevez. Si, admettons, moi, je rencontre quelqu'un, puis elle me dit, écoute, moi, je veux parler avec mon père, puis là, je réponds parce que ça a déjà arrivé. Tout ce que je vous compte, c'est des faits arrivés. Puis je dis à la dame, votre père dit qu'enfin, il ne perce plus ses bas avec sa grosse orteil parce que dans son vivant, ses bas, il les gardait pas, sa femme devait les réparer régulièrement parce qu'il faisait des trous avec sa grosse orteil. Puis ça a été ça. Mais si je m'aurais mis à analyser ce que je reçois, ben, je dirais pas ça, voyons donc, un trou dans un bas, qu'est-ce que tu veux que ça y fasse? Mais si j'aurais pas dit, si j'aurais pas révélé cela, ben, la personne n'aurait pas pu reconnaître le conjoint. Fait que des fois, il faut pas se mettre dans l'analyse. Retenez bien cette phrase-là. L'analyse paralyse. Quand on se met à analyser, quand on se met à être dans l'ego, on n'est pas un bon médium. On reçoit, on quantifie, on tombe dans l'ego, fait qu'on n'est pas un bon messager. Fait que si vous voulez que les messages soient beaucoup plus clairs dans votre, laissez aller rentrer les choses. Ça n'a pas d'allure, pas grave. C'est pas à vous à définir si ça a de l'allure ou pas d'allure. Ça, c'est du jugement par rapport à la façon que tu as été élevé, par rapport à plein de choses que dans le fond, ça n'a aucun rapport avec qui vraiment tu es. Fait que c'est un petit peu ça que je dirais. Quand on travaille dans la médiumnité, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est de être trop, comment je dirais ça, trop analytique. Trop analytique. Quand on est trop analytique, on n'en a rien à faire. Faut pas embarquer là-dedans. C'est pour ça que je dis souvent, quand vous voulez travailler puis faire des contacts, faut être dans un état un peu, je dirais pas comme Mathieu, mais vraiment un état de juste léger, recevoir légèrement ce que je reçois. Ensuite, quand vous voulez vérifier, mais vous en faites part aux gens qui vous l'ont demandé. Si quelqu'un vous demande rien, allez pas à côté d'elle puis dites, écoute, j'ai un message de ton père. Si elle vous l'a pas demandé, peut-être que ça ne l'intéresse pas, puis on ne doit pas déranger l'intimité des gens. Mais une fois que vous avez fait l'exercice, puis que les gens disent, moi, je veux savoir, puis vous prenez un livre, puis marquez dans votre livre, bon, j'ai fait telle révélation à telle personne, telle date, ou j'ai reçu le message à telle date, de telle personne pour telle personne. Et quand vous avez une vérification, puis que ça me dit oui, vous marquez OK. Puis au bout de l'année, pas au bout d'un mois, au bout de l'année, vérifiez le nombre de oui que vous allez avoir, puis ça va vous donner votre pourcentage de véridique. Dans le sens, pas d'être dans la performance, pas être dans l'ego, mais juste pour vous donner, OK, moi, je vois un araignée, ça signifie telle affaire. Moi, je reçois du bleu, c'est telle affaire. Je reçois du vert, c'est telle affaire. Puis ça va pouvoir vous permettre de concrétiser vraiment ce que vous marquez, puis ce que vous dites, que les symboles sont bien reliés aux mots, aux émotions que vous en avez. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne quand on veut communiquer avec les êtres de lumière, les maîtres, les gens décédés, ou juste savoir ce qui s'en vient pour vous. Alors, c'est vraiment de cette manière-là qu'on peut procéder. En passant, j'ai le cours de médiumnité 1 qui a été fait. Ce fut vraiment un beau groupe. Un groupe où les gens étaient ouverts, puis avaient le goût de partager, puis avaient le goût de cheminer dans ce processus-là. Fait que le cours numéro 2, c'est sûr qu'il faut être pris le cours numéro 1 pour faire le cours numéro 2. Donc, je suis convaincue que ce cours-là va encore les amener un petit peu plus loin dans leur cheminement, dans leur évolution. Mais il y a le cours de santé par l'imposition aussi que je donne, c'est un travail en énergie. Vous savez, on voit pas le temps quand on dit que le temps existe. On dit que l'espace est vide. Puis finalement, scientifiquement, on vient de comprendre que l'espace pas vide, c'est un plein. Fait que
c'est toutes des choses quand on parle en santé de l'imposition des mains, quand on donne un soin, qu'on va jaser, les énergies, la Kundalini. Et ça, il nous reste pour le 30 septembre qui commence le premier cours, parce que c'est 3 cours, une fin de semaine sur 2, un samedi sur 2, pas une fin de semaine, mais un samedi sur 2. Puis ce cours-là, je vous le dis, c'est un cours qui va vous amener dans votre essence. Puis il y en a qui me disent, Joanne, peux-tu prendre le cours de médiumnité, puis aussi prendre le cours? Ben oui, parce que c'est pas 2 cours, on n'est pas obligé d'être médium pour donner des soins, on n'est pas obligé de donner des soins pour prendre le cours de médiumnité. Mais c'est un acolyte de tout ça. C'est ma vie. Ma vie à moi, c'est dans la médiumnité, maison hantée. Je parle avec les entités, les aides de lumière, les maîtres, les guides. Je prédis des choses qui s'en viennent. J'aide les gens qui sont dans des entreprises. Je donne des soins. Je donne aussi des ateliers sur comment reprendre son pouvoir. C'est toutes des options que ça fait partie de la médiumnité, ça fait partie de qui je suis. Fait que je peux pas vous dire non, ça fait pas partie de ta vie. Quand on est médium, on touche pas mal à tout ça. J'espère que ce petit moment-là va vous aider à choisir quel élément vous voulez essayer pour prendre communication avec votre guide, avec les gens décédés, avec tout ce beau monde-là.